Intelligence Prime Capital. Tu veux voir des preuves comme quoi cela ne sent vraiment pas bon? Alors tu es sur la bonne vidéo et on va voir ça après. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Ah oui, en effet, énormément de vidéos circulent sur YouTube concernant Intelligence Prime Capital. Mais est-ce que l'on te montre les bons aspects de Intelligence Prime Capital ou est-ce qu'on te montre uniquement que de la poudre aux yeux pour te lancer? Étant donné bien sûr que l'affiliation est très intéressante sur ce projet, nous allons analyser ceci en détail et regarder quelques problèmes qui sont loin d'être des petits problèmes. Sur celui-ci, en fait, ils font très fort et ce n'est pas difficile d'en remarquer les lacunes. Et si tu veux toutes les nouveautés, toutes les dernières nouvelles de toutes sortes d'investissements, de détails techniques ou autres, n'hésite pas à rejoindre nous dans le Telegram de la chaîne Argent d'Or, le lien est en description. Alors lorsque tu arrives sur le site, en fait, première chose, ça n'a rien à voir, je sais, c'est pas grave, mais tu as déjà un petit problème que eux disent en interne, un problème de fake, de website, donc des faux sites de Intelligence Prime Capital, font voler les comptes et ont été identifiés par eux et qu'il y a des scams là-dessus. Alors lorsque tu arrives sur le site, évidemment, tu tombes sur ce site-ci et lorsque tu navigues un petit peu dessus, tu vois déjà des boutons Coming Soon, Coming Soon, des liens non cliquables. Tu te dis Coming Soon jusque quand et depuis quand, enfin, parce que là ça peut durer, ça fait déjà plus d'un mois que IPC est actif. Les boutons sont jamais changés. Lorsque tu vas dans le fond, tu vois ça passe tout ceci, et lorsque tu vas dans le fond, c'est aussi un détail mais il n'y a pas l'année, donc on ne sait pas qu'en fait le site a été créé récemment. Lorsque tu vas voir sur les liens ici, tu as Telegram, Twitter, je n'ai pas Twitter donc je vais parler de YouTube également. Lorsque tu vas sur le Telegram, tu tombes sur un Telegram qui n'est plus valide. Alors lorsque tu recherches les certificats, je ne vais pas passer mon temps à aller voir sur le site du Canada, etc. puisque de toute façon ils le disent eux-mêmes ici et c'est stipulé sur leur certificat qu'ils sont enregistrés au Canada. Voilà, tu peux le lire ici, nos certifications ici. Canadian Registration Certificate, oui avec mon bel accent anglais bien sûr. C'est bien un certificat d'enregistrement au Canada. Ce n'est pas un certificat de régulation. Si c'était un certificat de régulation, ils le diraient, ils disent bien eux-mêmes que c'est un enregistrement. Donc un enregistrement n'équivaut aucunement à une régulation. C'est bien un certifié parce que beaucoup disent qu'ils sont régulés. Non, ils ne sont pas régulés. Ils sont enregistrés au Canada comme société échangeant de la monnaie. Et eux, au Canada, pour vérifier ça, ils vérifient simplement qu'il y a des échanges de monnaie. Il y en a, voilà, enregistré, c'est bon. Ce n'est pas une régulation avec des vérifications. Alors le CEO de Intelligence Prime Capital est Monsieur Walter Stephan. Monsieur Walter Stephan a étudié, a fait des bonnes études et c'est un génie en fait. Et il a surtout été le vice-président de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Donc ce gars-là, il a 25 ans d'expérience dans la finance internationale et il a été vice-président de la BCE. Mais une fois qu'il quitte la BCE, lui, il va se lancer dans un investissement sur Internet et se mettre CEO de ça. Vous ne trouvez pas ça un peu fou pour quelqu'un qui a une telle expérience professionnelle avec son cercle de connaissances d'aller se jeter et se mettre à la tête d'un investissement sur Internet? D'autant plus que le vrai Walter Stephan, de la BCE, qui est vice-président, nous allons voir qui c'est réellement. Walter Stephan, le directeur général Banque Centrale Européenne, c'est écrit ici, c'est lui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une différence? Lui et lui? Rien à voir. Ça, c'est la vraie personne, c'est le vrai Walter Stephan. Alors, j'ai entendu de tout sur Internet disant que oui, mais le vrai Walter Stephan ne se met pas devant la société derrière l'image du CEO parce qu'il ne veut pas être mis en avant. Donc, ils ont mis un pantin en première page pour ne pas mettre la vraie personne, le vrai Walter Stephan. Oui, mais non, mais
Là, il faut vraiment dire... Allô? Non mais allô quoi. Voilà, il faut un petit peu se réveiller là parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors lorsque tu vas voir le WAS du site Intelligence Prime Capital, donc tu vois bien c'est le nom de domaine Intelligence Prime Capital, encore un autre problème décelé, c'est que donc ici la ville d'enregistrement, la province c'est l'Ontario, par contre le pays d'enregistrement MY c'est la Malaisie. Malaisie, Ontario, il y a un problème. Hein. Sur les autres sites, c'est toujours une ville qui est dans le bon pays. Ici, on a carrément un état qui est en dehors d'un certain pays. Il y a donc discordance dans le WAS. Alors le site de IPC est, comme par hasard, fort similaire à un autre broker, un concurrent, qui lui est bien officiel et bien régulé. Il s'agit du broker Avatrade. Regardons le site du broker Avatrade. Vous ne trouvez pas des similitudes de sites? Regardez celui-ci, regardez celui-là, celui-ci, celui-là. Lorsqu'on descend sur Intelligence IPC et lorsqu'on descend sur puisqu'il est IPC Avatrade, voilà, on arrive là. La différence c'est que sur IPC, le Coming Soon, on peut appuyer dessus, il ne fonctionne pas. Tandis que ici, le bouton de Avatrade fonctionne bien, les autres boutons aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas Coming Soon jusqu'à on ne sait pas quand. On peut regarder des autres similitudes, par exemple, je ne sais pas, voilà, cette image-là, sur Avatrade, on va regarder, c'est-à-dire que aussi celle-ci est aussi disponible sur IPC. Ils sont où? Ah, mais ils sont là. Voilà, Avatrade, Intelligence Prime Capital, Avatrade. C'est quand même fort. Comme les similitudes sont fort similaires. Alors Avatrade, on voit bien, lorsqu'ils ont des numéros de licence, etc., ils le mettent bien ici, ils mettent les numéros, etc. Intelligence Prime Capital, rien du tout. C'est fou, non? Vous ne trouvez pas? Alors vous me direz, oui, mais ils ont fait leur site par le même designer, et c'est pour ça qu'il y a des fortes similitudes. Oui, bon ben alors allons voir le code source. Alors vous pouvez faire la recherche vous-même, vous faites CTRL U lorsque vous êtes sur la page de IPC et vous aurez la page source du code du site IPC. Ensuite vous faites le signe Windows et F3 et alors vous aurez la recherche qui s'ouvre, vous tapez Avatrade dedans et vous aurez ici en mettant le petit code d'aller à la ligne à chaque fois, vous aurez tous les endroits où il y a Avatrade. Regardez, ici donc il n'y a rien, et alors lorsqu'on descend, Avatrade dans le code source. Vous allez me dire, oui, il y a deux mots, deux fois Avatrade qui sont ici, bah, c'est pas bien grave. Bah, non, c'est pas bien grave. Je veux juste vous faire remarquer que ici, tous les signes, toutes les lignes sont des endroits où Avatrade est présent dans le code. Donc on descend, on continue à descendre. Oh, encore Avatrade. Ici, beaucoup Avatrade. C'est quand même fou qu'à chaque fois, pour le menu du site IPC, cela renvoie sur le site Avatrade, dans différents menus du site Avatrade. On descend, il y en a beaucoup. On continue à descendre, il y en a encore ici. On descend. Et ici, il y en a énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici la ligne dit aller vers Avatrade, code section CSS, donc aller carrément sur le site Avatrade. Hein. C'est pas simplement une copie, non, c'est carrément aller chercher les données sur le site Avatrade, qui est aussi un broker. Donc voilà, c'est quand même bizarre de voir tout cet Avatrade dans le code source. Alors on descend, on regarde les autres là-bas, en vitesse, voilà. Oh, ben ici, on voit carrément qu'il y a une clé API. Une clé API, je ne sais pas si vous connaissez en crypto, lorsque vous avez un wallet, pour mettre un robot qui a accès à vos crypto-monnaies pour faire des trades, ça s'appelle une clé API. C'est étonnamment bizarre d'avoir ce genre de terme API qui renvoie sur le site Avatrade, alors qu'on est sur le site IPC. Je le rappelle quand même ici, le code source n'est pas le site d'Avatrade, c'est bien le site IPC. Qui renvoie tout le temps sur des pages et des données du site Avatrade. Ah là, ils ont quand même fait fort, hein, il faut admettre, j'ai jamais vu ça, quoi. Ils vont même rechercher des données sur le site Avatrade. Hein.
Donc ici, il remplace le Avatrade par IPC, je suppose, et en disant la phrase qui est ici sur le site Avatrade. Et alors ici, le summum dans cette ligne-ci, donc une des dernières lignes de code du site IPC, je rappelle bien le site IPC, on voit que IPC va chercher les numéros de régulation du site Avatrade. En fait, si vous voyez ici les numéros FinTrack et machin, etc. Enfin, vous voyez ici 45 984. On regarde sur, vous vous souvenez, les régulations sur Avatrade. Voilà, ASIC, non, c'est pas celui-là, celui-ci, FSCA 45 984. Un autre numéro, ici 1574, 1574, 1574, voilà, c'est la licence japonaise de Avatrade, 1574. Un autre numéro qui doit avoir, regardons, 19 0018, 19 018, 0018, ah ben, c'est la régulation des services FRSA de Avatrade, 19 0018. Et vous pouvez continuer s'il y a d'autres numéros, ils sont tous ici. Donc IPC va rechercher les numéros de régulation de Avatrade et les met sur son site. S'ils ne les mettent pas sur son site, ils les mettent en lien, ou je ne sais pas, ce que le code renvoie, n'empêche que leur code à eux va chercher sur le site Avatrade des données et carrément des numéros de régulation. Alors lorsqu'on appuie sur le YouTube pour aller voir la chaîne YouTube, on arrive sur la chaîne YouTube évidemment, et on remarque dans les vidéos que c'est tout le temps le même personnage qui est dans le PDF de IPC, le directeur marketing, le directeur je ne sais pas quoi, un directeur, et c'est lui qui est toujours occupé à faire les vidéos. D'ailleurs on voit, c'est tout le temps sa tête à lui. Le CEO ne se montre jamais, donc le Walter Stephan, le vrai ou le faux, on ne sait pas, ne se montre jamais en vidéo. Pourquoi? Pourquoi, je ne comprends pas pourquoi lui ne se montre jamais en vidéo, ou on ne le voit jamais dans les bureaux, on ne voit jamais rien. C'est toujours la même personne qui fait ici par exemple des vidéos dans son salon, devant ses coussins, hein, joyeux Noël, oui, ben oui. Et une dernière chose, si tu veux, tu peux même essayer. Essaye d'envoyer un mail à support-iprimecapital.com. Si tu as une réponse, ben, tu seras bien le seul parce que personne n'arrive à avoir une réponse quand il contacte par mail le support. Donc en fait, le IPC est contactable nulle part car leur Telegram, soit il ne fonctionne pas, soit il fonctionne mais tu ne sais pas mettre de commentaires, soit... Enfin, ça change tout le temps, les télégrammes, je ne vais même pas me pencher là-dessus parce que c'est quelque chose de fou également. Et le mail de support ne répond pas. Le téléphone, n'en parlons pas, il n'y en a pas. Enfin, bref, Intelligent Spring Capital, c'est vraiment pas ça. Si tu ne me crois pas, enfin, je ne te demande pas de me croire, tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais si tu y crois encore, après avoir vu tous ces petits détails, alors je ne sais pas ce qu'il faut encore faire pour te dire que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et maintenant que tu as vu tous les petits problèmes, même les gros problèmes qu'il y a sur Intelligent Spring Capital, tu fais ce que tu veux bien sûr, moi je ne me lance vraiment pas dessus et je te conseille fortement de retirer tes fonds de cet investissement car ça serait étonnant que ça tienne la route. Évidemment, je peux me tromper, évidemment tout ce que je t'ai montré pourrait être résolu, mais dans ce cas-ci, cela m'étonnerait très fort. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!